la Eh, tactique, mais ouais. c'est quoi la tactique de l'invité? Bah t'as qu'à regarder. Et la tactique, faut changer d'échiquier. Hop, Ouais, exact. parfait. On va passer là-dessus. Alors, on revient sur cette partie Vidit-Nepo. Alors, comme on l'a dit, il y a eu plein de rebondissements dans tous les sens. C'était une partie très très compliquée. Même cette position-là est très compliquée. Et ils sont arrivés dans cette position, là, fou prend à 3. Et alors là, ils étaient en Zeitnot. Il me semble qu'il restait quand même 8-9 minutes à Vidit, quelque chose comme ça. Mais bon, il y avait une petite pression au temps. Et là, Nepo qui va jouer le tout pour le tout, qui va envoyer D5. Alors D5, ça complique d'autant plus la position. Et ici, Vidit qui a joué Roi C2, qui est considéré comme un mauvais coup, car en fait, ici, il y avait un coup qui donnait l'avantage pour les Blancs. Alors c'est un coup qu'il a certainement vu, mais il n'est certainement pas allé jusqu'au bout de la variante. Ça, c'est un scénario assez classique. Alors il y a la variante cavalier prend D5. Voilà, il y a quand même ce pion en prise. Cavalier prend, pion prend. Et là, on peut facilement imaginer que Vidit s'est arrêté à C4 en se disant ah bah non, c'est échec. Il y a la découverte sur le fou à 3, donc c'est pas bon. Ou peut-être même dans l'autre sens, hein, tour prend à 3, tour prend à 3 et C4. Hmm. Donc ouais, c'est très possible qu'en calculant qu'elle prend D5, il se soit simplement arrêté à C4 en se disant ça fonctionne pas, je perds une pièce. Mais alors ce qui est intéressant, c'est que en fait, cette finale, après Roi prend C4, Fou prend A3 et Roi B5, et bien cette finale est gagnante pour les Blancs. Il Aussi aurait... probable que ça puisse paraître. Donc il aurait refusé une ligne en pensant que ça perdait alors que ça gagnait. Toujours cette tactique qui marche pas, comme d'habitude. Ouais, c'est ça, la fameuse tactique qui marche pas. Et ça, c'est un scénario bon, je pense qu'on a tous eu dans nos parties où on s'arrête à un coup en se disant ah non, il y a ce coup-là qui est super fort. Et en fait, si on calcule ne serait-ce que deux coups plus loin, on s'apercevrait qu'en fait, on perd pas, voir qu'on gagne. Et ici, c'est le cas après Roi B5. Alors, un exemple de variante qu'on peut montrer, c'est Roi G7, Roi F7. En fait, la raison pour laquelle c'est gagnant, c'est qu'il y a des pions passés et que le roi était hyper loin là-bas en H8. On prend même pas les pions en fait, on avance tout droit. Ouais, on prend même pas les pions. Ouais, là, c'est vraiment, on fonce tout droit. Là, c'est C4, Et, C5. Et ici, en fait, c'est H5 qui gagne. Alors, je crois que c'est pas le seul coup qui gagne. Hein, mais... Et en c'est fait, joli, c'est très on, joli. Hein. Et obligé de revenir, il est 6. Et le on fou est pousse les hors pions. jeu, le fou est hors jeu Voilà. en A3, quelle horreur. On pousse les pions comme un barbare. Ouais, c'est ça qui est joli, en fait. C'est que quand on monte le roi en B5, c'est même pas pour prendre le pion. C'est C'est pour pour, enfermer le fou, faire C5 et fermer le c'est fou. pour enfermer le fou. Ouais, exact. C'est beau. Et c'est possible en plus hein, que ce soit ça qu'il ait loupé. Il joue roi C2, catastrophe. Hein. Roi C2 qui, je crois, en soi est le deuxième coup de l'ordi. Enfin, ça fait sens aussi, Roi C2. On attaque la tour. Enfin, après, après, pion prend C4, il n'était pas moins bien. Hein. Mais c'est juste que D'accord. ça relance. En fait, ça a relancé Nepo là. Après, pion prend C4. Il y a eu cavalier E4, tour B5, tour D1. Le Bon, placement de la tour B5, quoi. ouais, mais alors, elle est pas si mal. Et Nepo qui est alors, incroyable cette fin de partie. Là, on va pas la montrer, ce serait trop long. Mais le roi qui s'est retrouvé à s'activer jusque-là. Et ce roi-là qui, à un moment donné, est allé chercher un pion qui était en Ouais. A4 et qui s'est fait couper en fait. À un moment donné, le roi prend A4, la tour a reculé en B8 et le roi s'est retrouvé isolé en A4 pendant que le roi blanc s'est activé en D2. Donc un retournement de situation total dans cette finale. Ouais. Très joli, hein, sacré finale là aussi, un masterclass des finales, encore une fois, même si ça a été mal joué de part et d'autre, mais quand même, il y a des belles idées quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Nepo qui est très fort hein, dans toutes ses positions. Hein. Il arrive toujours à se sortir. Enfin, dans ce tournoi, de manière générale, à chaque fois qu'il a été mal, il s'en est bien sorti. Hein. Ouais, mais c'est toujours comme ça, hein. Et c'est incroyable dans ces candidats, le mec perd jamais, il est solide, personne ne passe, même quand ils sont gagnants, ils passent pas les gens. Ouais. Ouais. Mais il défend bien, il a une bonne technique et même quand il est vraiment pas bien, il trouve des opportunités comme le D5 là. Et même si le D5 fonctionne pas, bah voilà, il force ses adversaires à trouver des trucs qui sont pas faciles. Mm. Et jusqu'à présent, c'est ça qui paye. Hein.